capital sous le gouvernement du ministre, nous avons convenu que notre aval, notre programme que la Première ministre va nous présenter lorsqu'elle viendra à l'Assemblée nationale et subséquemment procéder à l'investiture de son gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale sait ce qui lui a été dit, mais l'essentiel qu'on devait retenir, c'est que le groupe parlementaire qui appartient à l'Union sacrée de la nation vont procéder à cette investiture à l'unanimité. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de faire là? Et tu m'y touches certainement. En tant que gouvernement national, il nous a présenté bien sûr à pouvoir investir le gouvernement. Alors, comme nous sommes arrivés à question de pouvoir voilà la question tombée sur le lèvres, il est un pacificateur. Ça va, merci beaucoup. Merci, président. Cette instance, l'honorable Assimi et pas le ministre que j'étais hier, au nom de tous les députés UDPS présents, pour ceux qui ont été empêchés. Je dis sincèrement merci à l'honorable président du bureau de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, tous ses collègues membres du bureau qui ont pris l'initiative de pouvoir nous inviter ce jour pour un entretien. L'entretien a tourné autour de l'investiture du gouvernement Judith Suminwa. Cet entretien s'est bien déroulé et nous venions de rassurer le président de l'Assemblée nationale et tous les bureaux que l'UDPS ne tergiversera pas. Après avoir pris connaissance du document qui nous sera transmis par Madame la Première ministre, par le biais du bureau, après l'avoir étudié, nous viendrons ici pour l'investiture du gouvernement de la République. Le peuple est en train de souffrir. Il ne revient pas à l'UDPS de donner l'impression que nous fermons l'œil et les oreilles. Donc, nous rassurons également notre peuple qu'à la date où se tiendra la plénière consacrée à l'investiture du gouvernement Suminwa, l'UDPS, comme nous venions de le dire, nous allons tout faire pour aller vers nos collègues députés des autres regroupements ou partis politiques pour qu'ensemble, nous puissions sans problème
investir ces gouvernements. Voilà l'essentiel de notre entretien ou de notre entretien avec les bureaux, à qui nous disons une fois de plus sincèrement merci pour l'initiative. Merci au nom de tous les collègues, comme je l'ai dit, présents ou ceux qui se sont abstenus ou qui ont été empêchés pour participer à cette réunion. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. Oui, bonjour. Vous avez pris part à cette réunion avec le membre des présidiums, c'est-à-dire les différents présidents des différents groupes parlementaires. S'il vous plaît, on va aussi par le président de l'Assemblée nationale. C'est dans quel cadre? Merci beaucoup. Nous avons été reçus pas par les présidents de l'Assemblée nationale, mais par les bureaux de l'Assemblée nationale. Comme vous le savez, le gouvernement a été publié et bientôt là, son investiture va devoir intervenir. Il y a eu certaines petites langues doucereuses qui cherchaient à manipuler l'opinion, disant que les députés ne vont pas investir les gouvernements Judith. Nous avons dit que nous ne pouvons pas accepter que de telles rumeurs, qui du reste sont faux, puissent ternir l'image de notre famille politique. Comme vous le savez, le Congo fait face à plusieurs défis. Et le grand défi, c'est la sécurité à l'est, à Beni, à Massissi, à Rutshuru et ailleurs. Pensez-vous que moi qui suis élu de Beni, je peux vraiment accepter que le gouvernement ne soit pas investi alors qu'il y a mes compatriotes, mes électeurs qui meurent tout le jour à Beni? J'ai intérêt à ce que ce gouvernement soit investi en fait que les ministres, chacun dans son domaine, puissent prendre ses responsabilités pour que les Congolais puissent vivre à paix, pour que ceux-là qui sont appelés à gérer le secteur du travail, emploi, qu'ils puissent avoir une bonne politique dans ces domaines-là pour donner les Congolais l'essentiel, le nécessaire de leurs compétences. Que donc nous sommes pour l'investiture du gouvernement et nous sommes là pour dire que c'était des faux rumeurs, des frustrés. Vous savez, dans un gouvernement de presque 55 membres, tout le monde ne peut pas se retrouver. Nous sommes plus de 80 millions de Congolais. Il n'y a pas de super Congolais que les autres. Ce n'est pas parce qu'on est au Parlement qu'on est plus intelligent que ma grand-mère qui est restée au quartier. Que donc, par moment, il faut savoir se dépasser et donner la chance à ceux-là qui ont eu à être choisis de jouer bien leur rôle. Et puis, on ne peut que les juger à la fin. On ne peut pas parler du mandat, mais on ne peut que les juger par leur travail. Ni kusema kunakuwa wale watu ambao walianja kusema mambo ya bongo, kusema sisi wabunge tunakatala, kusema hatutashimika hii government ya Madame Judith. Minakuja kusema kama ile ni mabongo. Kama kulikuwa mtu moja ama mbili ambao hawakupatikana kwa hii government, juu ya watu mbili hatutaacha tusiweke hii government. Kama hata kwetu Beni watu wanakufa, mimi nakuwa mbunge wa Beni. Nimetoka kule Mangina, Mandumbi, manafasi zote kule watu wanafariki. Sasa kwa nini mimi nitakuwa na budi gani kusema hii government isishimikwe? Na ndio maana tunakuja kusema wakati watatupatia siku ya kushimika hiyo government, tutakuja na tutaweka mkono wetu juu kusema tunapenda waweke ili wafanye kazi. Hatuwaweke pale juu waweze kuvimbisha tumbu zao na pesa. Tunawaweka pale ni sababu wafanye kazi. Na ni kupitia ile kazi ndio tutaweza kujua kama walitumika vizuri ama hapana. Na wale ambao hawatatumika vizuri ndani ya hii government, sisi kama wanabunge tutaweza kuwapiga kura na wanaanguka chini. Sababu hatuna haja ya kuona watu ambao hawajui kufanya kazi kukua kwenye makichwa za ministeri. Lakini tunajua kama rais ameweka pale ni sababu aliona kama wanastahili.
na tutaona kama wanastahili wakati wataleta solution kushida za raia. Hapana, hao ni watu ambao wanapenda, unajua watu hawapende watu. Est-ce qu'aujourd'hui, au sortir de ces échanges, on peut se dire qu'il y aura investiture du gouvernement sur le mois de Nous avons bâti campagne pour les chefs de l'État avec conviction. Et donc, nous nous félicitons d'abord, premièrement, de l'investiture de la chambre basse du Parlement et avec le président Vital Kamerhe Sossin, nous nous félicitons. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le gouvernement sera investi parce que nous attendons le programme de Madame la Première ministre pour que nous puissions les critiquer et aussi l'investir. Vous connaissez bien que notre pays traverse des situations calamiteuses à l'Est et que nous n'avons pas le temps à perdre. Nous avons vraiment à travailler pour que le gouvernement soit investi et donner aux institutions afin vraiment l'occasion de travailler pour que le peuple congolais puisse se retrouver. Est-ce qu'il y a déjà une date fixée quant à ça? Oui, en fait, nous attendons que le gouvernement dépose ce programme à l'Assemblée nationale et que par la suite, nous puissions prendre part à ce programme, le critiquer et aussi l'investir, bien évidemment. Nous savons qu'avant la rentrée, avant que la session ne prenne fin le 15, nous aurons déjà investi ce gouvernement. Merci beaucoup. Merci. Ta présentation, s'il vous plaît. Honorable Janine Kavira, présidente du regroupement AB50 AVK 2018. Merci. Oui, nous venons d'être reçus par le président accompagné des membres du bureau de l'Assemblée nationale. D'abord, c'est pour faire le point de la situation politique du pays, notamment en ce qui concerne l'investiture du gouvernement tel que nommé par le président de la République. Et nous sommes très réconfortés par ce qu'il nous a dit. En premier lieu, nous avons dit qu'effectivement il y avait des problèmes, puisque nous ne pouvons pas nous le cacher. Les noms proposés par notre regroupement n'ont pas été retenus, sauf un seul nom comme ministre et un seul nom comme vice-ministre, que nous n'avions même pas proposé comme vice-ministre, nous l'avions proposé comme ministre. Nous, quand nous avions transmis nos noms respectaient les équilibres géopolitiques, notamment par rapport au groupe tel que nous concevons au niveau de nos deux regroupements, c'est-à-dire la production des élus au niveau des provinces et surtout les espaces géographiques. Et la manière dont nous avions transmis nos noms, nous savions très bien que ça ne faisait objet d'aucun débat et que ça allait être pris en compte tel que nous les avions transmis. Nous avons été surpris quand nous avions suivi tous la communication du gouvernement, mais en définitive, nous disons c'est notre pays. Les querelles de postes ne doivent pas nous faire perdre l'idée selon laquelle le peuple est dans une souffrance indescriptible. Et nous ne pouvons pas aujourd'hui nous éterniser dans des querelles. D'ailleurs, le président a donné une belle illustration de 1965, pendant qu'il y avait un tireur de ficelle qui amenait les politiciens à se bagarrer entre eux. Tchombe, qui avait la majorité avec la CONACO, il croyait que d'office il devenait Premier ministre, mais en même temps, un groupe va se constituer pour faire nommer Kimba, et ça va être la cacophonie. Et voilà le troisième larron va mettre tous les politiciens en congé. Pendant que Kassavou pensait que le groupe était là pour 2 semaines, finalement le groupe a fait 32 ans. Et donc nous ne pouvons pas nous permettre de plonger le pays dans une crise institutionnelle. Voilà pourquoi nous, AAUNC et AVK, forts de nos 38 députés, nous disons que le gouvernement souminois sera mis en place et nous allons voter pour l'investiture du gouvernement pour que ce gouvernement se mette rapidement au travail. Mais quelles sont les solutions que vous avez trouvées aux problèmes soulevés? Ça, ce sont des questions de l'organisation interne de la majorité. Monsieur Robert Ngambi,
secrétaire permanent et porte-parole du Parti lumumbiste unifié. Je suis également secrétaire exécutif et porte-parole du regroupement AAC Palou. Nous avons répondu positivement à travers la délégation conduite par le président du regroupement, son Excellence Didier Mazenga Mukanzu, à l'invitation nous lancée par l'honorable Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale, dans le cadre de l'initiative qu'il a prise pour consulter les différents regroupements et consulter également les honorables députés en prévision de l'investiture du gouvernement de la République dirigé par la Première ministre, Madame Judith Suminwa Tuluka. C'est dans ces cadres. Et donc pour le Parti lumumbiste unifié et le regroupement AAC Palou, il n'y a pas de complications. Nos députés voteront positivement pour l'investiture du gouvernement parce que les programmes que Madame va exécuter traduit la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, une vision centrée sur l'amélioration des conditions d'existence des citoyens congolais. Et donc nous n'avons pas à bloquer Madame Sumina parce que bloquer la Première ministre, c'est bloquer également l'opérationnalisation de la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc nous avons, à travers le président du regroupement Didier Mazenga Mukanzu, confirmé au président Vital Kamerhe ainsi qu'aux membres du bureau qui l'accompagnaient notre disponibilité, notre détermination d'accompagner, pas tout simplement avec l'investiture à travers le député, mais également avec une mobilisation tous azimuts de militantes et militants du Parti lumumbiste unifié pour accompagner les gouvernements, car la légitimité du gouvernement ne se limite pas tout simplement au palais du peuple, mais cette légitimité doit également être sentie à travers l'adhésion qu'accorderait la population à ces gouvernements. Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis très heureux aujourd'hui parce que les hommes sont faits pour affronter des défis. Et je suis personnellement fier d'être à la tête du bureau de l'Assemblée nationale, diriger cette Assemblée nationale où mon appel a été entendu. Nous avons commencé en effet avec AAP de Tony Kankou. Nous avons ensuite enchaîné avec l'UDPS qui devrait être reçu en premier lieu parce que c'est la première force de l'Union sacrée, c'est la première force tout simplement au sein de l'Assemblée nationale. Nous avons reçu ensuite AB50 des président Julien Paluku. Et nous voici aujourd'hui terminés. Je crois que nous avons encore une personnalité à recevoir si elle est déjà là. Mais à ce stade-ci, je voudrais vous dire et demander au rapporteur de vous donner les chiffres des députés qui ont déjà signé leur présence et marqué leur accord à l'investiture de Madame la Première ministre. C'est cela aussi être des hommes d'État qui sont capables de sursauts patriotiques, d'oublier leurs intérêts personnels pour privilégier l'intérêt général de notre peuple. Je ne reviendrai pas sur la question à tout moment qui souffre non seulement par la guerre nous imposée, l'insécurité presque généralisée, mais la pauvreté endémique. Tout cela, nous devons rapidement mettre en place le gouvernement de la République pour que ce dernier puisse répondre aux attentes de notre population sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je le remercie de m'avoir reçu hier et accepter mes propositions et me donner des orientations pour finaliser cette démarche. Demain, nous poursuivons avec d'autres regroupements, pas des moindres. Jusque-là, nous n'avons pas encore reçu les regroupements
de son Excellence Monsieur le Premier Samal Konde, le regroupement du président du Sénat honoraire, le professeur Bahati, le regroupement de Jean-Pierre Bemba, le regroupement de Fifi Masuka. Je peux vous en citer une dizaine, c'est pour vous dire que ça sera extraordinaire la moisson, et ça c'est la main de Dieu. Nous disons merci à tous les honorables députés qui continuent à nous faire confiance et qui, par leur démarche, sont en train effectivement de redorer non seulement l'image de l'Assemblée nationale, mais la dignité du député national qui mérite respect. Merci encore une fois. Par quand l'investiture, Monsieur le Président? Le 10 ou le 11 mai, le programme doit nous être transféré, doit nous être déposé 2 jours avant. On le reproduit par les bureaux des rapporteurs, de telle sorte que chaque député national puisse venir récupérer sa copie et s'en imprégner pour l'enrichir, le critiquer positivement et au besoin l'enrichir. Puisque chaque député est élu dans un fief donné. Il ne lui est pas interdit de parler des autres contrées de la République, parce qu'ici, c'est par ces débats démocratiques que nous allons enrichir le programme de Madame la Première ministre. Donc nous sommes sur la bonne voie. tosengaki tokutana na badepute banso mpona toyeba ndenge nini tokosala mosala mona, parce que ezali mission constitutionnelle oyo constitution epesi parlement ya koapprouve programme to mpe linaka ya gouvernement mpe kovandisa gouvernement kopesa bango bokonzi mpo babanda mosala na yango. Ezali mission tozwi na kati ya mobeko likonzi, eza mission ya kosomba te, ya koteka te, mpona ndenge bato baza kokoma. Il faut mboka bayeba ete mosala ya leta eza mosala moko monene oyo ezali intérêt général. Badepute bayaki kosala mombongo awa te, badepute bayaki koluka mbongo awa te, bayaki bongo kosala lotomo ya peuple oyo azali bongo souverain, biso tozali barepresentant na ye. Donc, député de Maki Moutalo, qu'est-ce que vous êtes une personnalité, vous venez d'être reçu dans le programme du gouvernement, puis pesa ye investiture. Moi, kakatano mike ezali na kati ya libota, tokobongisa yango. Et je crois que ezala ba province oyo emonani na kati ya gouvernement te, tata mokonzi azwi mokano ke akobongisa yango, mais totikala na bomoko na bondeko, tomipesa na mosala, tozongisa mboka na biso na bomoko, bidongolo miso bazobundisa biso bazwa occasion te mpona kotia biso yeke mosusu. Tala tina ya masolo toza nango, tokokoba lobi na ba groupe ya minene, lokola groupe ya Papa Bahati, AFDC, groupe ya président Jean-Pierre Bemba MLC, groupe ya président autorité morale Sama Konde, groupe ya président Mbosso à CRD, na ba groupe banso jusqu'à ce que tokosilisa ba groupe nyonso ya assemblée. Dans mon soupe président ko ya mapé bande ko opposition pona opposition président ko faire partie na assemblée ba ko senga ndenge ya koloba donc nyonso e ko salema na kimia ezali makambo oyo bato badingi koloba ya kozongisa mboka na biso simate koloba te bato bazoluka mbongo moto koyo luka mbongo na mosala oyo etali bomengo ya peuple te tala ona merci. Les hommes sont faits pour affronter des défis. Les querelles de poste ne doivent pas nous faire perdre l'idée selon laquelle le peuple est dans une souffrance indescriptible. Le député reçu, ça nous donne 190 députés. Je suis fier d'être à la tête du bureau de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de complications. Nos députés voteront positivement pour l'investiture du gouvernement. Que l'UDPS ne tergiversera pas après avoir pris connaissance